Il est difficile pour moi en 5 minutes de faire la liste de toutes les faillites des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron en matière budgétaire. Faillite démocratique avec plus de 20,49,3 en 2 ans sur tous les budgets. Banqueroute financière, plus de 1000 milliards d'euros de dettes en 7 ans et déficit record. Naufrage social à l'heure où la France n'a jamais été aussi inégalitaire, où l'on a compté 67 000 défaillances de petites et moyennes entreprises l'année dernière, 381 plans sociaux et où 11 millions de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté. Et bien sûr, faillite morale du macronisme vouée à disparaître. Malgré cela, avant de disparaître, la ligne de conduite ultralibérale du gouvernement et de son socle commun consiste à poursuivre la même politique en pire après avoir perdu les élections. 40 milliards d'économies annoncées déjà pour 2026 et pire, le projet d'instaurer la TVA sociale. Vous devez l'assumer et tous les Français le savoir. Vous souhaitez augmenter l'impôt le plus injuste, la TVA. Et il faut rappeler ici de quoi vous parlez lorsque vous envisagez cette TVA antisociale pour celles et ceux qui nous regardent. C'est une modification du fonctionnement, du financement de la protection sociale, soit une mise en danger de la Sécu. Vous voulez supprimer les cotisations sociales dites patronales que vous appelez charges, assises sur les salaires, pour les remplacer par des points de TVA supplémentaires qui, eux, sont assis sur les dépenses de consommation des ménages. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle aide publique aux entreprises sans condition ni contrepartie, alors que les dispositifs d'exonération de cotisations sociales ont déjà fait la preuve de leur inefficacité, tant en termes d'emploi que de compétitivité ou d'attractivité de l'économie française. Le tout au détriment des plus modestes qui se serrent déjà la ceinture. Rappelons que cette TVA sociale existe déjà depuis 2011. Les cadeaux faits par le gouvernement aux grandes entreprises en matière de réduction de cotisations sont compensés par la TVA, soit 57 milliards payés chaque année par tout le monde, un montant qui a explosé sous Emmanuel Macron. Pour les plus modestes, cela représente 12,5% de leurs revenus, contre 5% pour les plus riches. L'INSEE le rappelle, à court et moyen terme, une hausse de la TVA est supportée par les ménages modestes et augmente les inégalités. Cette TVA sociale est donc appuyée d'une manière tout à fait surprenante par votre allié, le MEDEF, et par Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites choisi par Emmanuel Macron pour faire taire le précédent président, avec une lettre de mission très claire, suggérer de faire travailler les Français le plus longtemps possible. Qui est Gilles Berset ? Un macroniste favorable à la suppression du SMIC, à la retraite à 64 ans, et qui a inspiré la loi travail El Khomri avec M. Macron sous le quinquennat de M. Hollande. Son projet est dorénavant de faire travailler les Français jusqu'à 66 ans et demi. C'est l'objet du rapport qui a déjà fuité, qui sera publié demain. Un projet fondé sur des hypothèses mensongères, une baisse des recettes des cotisations qui représenterait 1 point de PIB et une baisse du solde migratoire. Voilà votre projet depuis 2017. Détricoter la sécurité sociale, privatiser, faire travailler les plus précaires plus longtemps, prendre dans les poches de tous des plus modestes pour continuer à se mettre au service de quelques-uns, les plus riches et les grandes entreprises. Le tout alors qu'il manque 62 milliards dans les caisses tous les ans, car vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, baissé les impôts de production, baissé les impôts sur les sociétés, supprimé l'exit tax et la taxe d'habitation qui avant tout au bénéfice des ménages les plus fortunés. 62 milliards par an manquants sans compter les 200 milliards d'aides aux grandes entreprises sans contrepartie écologique ou sociale et qui peuvent licencier en toute impunité. Et je veux avoir ici une pensée pour les salariés de Michelin, d'Auchan ou encore d'ArcelorMittal. Pendant ce temps, peu vous importe que les 1% des plus riches captent soit 96% des dividendes distribués en France, que les groupes du CAC 40 aient distribué un montant record de 98 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions à leurs actionnaires en 2024. Peu importe que la note de votre propre ministère révélée par Le Monde montre que les revenus des 0,1% des ménages français les plus aisés ont doublé en 20 ans, avec une accélération notable depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Peu vous importe qu'une personne parmi les 1% les plus riches gagne en 6 jours ce qu'une personne parmi les 50% des plus pauvres gagnant 1 an. Peu vous importe les super héritages, votre jackpot fiscal pour les plus riches qui permet que dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros sur lesquels l'État perdra 160 milliards si les niches fiscales et exemptions actuelles sont maintenues. Vous n'avez également que faire des votes de l'Assemblée nationale, comme celui d'une taxe à 2% sur les 1800 ménages les plus riches, la taxe Zuckman, qui rapporterait à elle seule près de 20 milliards d'euros. Grâce à vous, la France est un paradis fiscal pour milliardaires. Un paradis qui rend d'autant plus violente votre proposition de TVA sociale, car pour les 35% de Français qui ne peuvent pas manger 3 repas par jour, la vie quotidienne dans la France d'Emmanuel Macron est déjà un enfer. Merci.